Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Désolée de faire une vidéo dans une voiture, c'est parce que pour le moment c'est ce que je peux faire. Mais je pense que le plus important vraiment c'est le message que je vais apporter. Et donc aujourd'hui on va parler de l'importance de prêter attention à tout rêve que tu peux être amené à faire. Parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais l'on y prend point garde. Et dans ce même verset de Job 33 au verset 14, il nous a dit, alors pas dans ce verset, mais un peu plus loin, il nous a dit que la raison pour laquelle il nous parle, c'est pour nous donner des avertissements, c'est pour nous donner des instructions également. Donc Dieu nous parle énormément par les songes. Mais comme ce verset nous le dit, le verset 14 notamment, malheureusement, nous n'y prenons pas garde. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle je vais t'encourager à noter tes rêves, c'est que tu vas te rendre compte que la plupart du temps, quand tu fais un songe et que tu ne te réveilles pas pour le noter, tu vas l'oublier. Mes amis, je vous assure que je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai fait des rêves importants que je n'avais même pas pris au sérieux et qui plus tard se sont réalisés. Et c'est au moment où la chose se réalise que tu te rappelles que mais j'avais rêvé, j'avais fait ce rêve-là. Je me rappelle par exemple que la femme de mon frère, quand elle est tombée enceinte, quand mon frère nous avait annoncé qu'elle était tombée enceinte, je me suis rappelé qu'environ 2 ans plus tôt, j'avais fait un songe dans ce sens-là. Alors quand je dis je me suis rappelé, ce n'est pas tout à fait ça, parce que c'est en fouillant mon téléphone, alors qu'elle avait déjà accouché, en fouillant mon téléphone un jour, je regarde dans les audios, parce que j'avais enregistré ce songe-là par audio. Donc j'écoute les audios et puis dans l'un de ces audios, je suis en train de raconter comment elle a accouché. Je raconte beaucoup de choses et dans le songe, elle a accouché. Mais ce rêve-là m'était sorti de la tête. Pourquoi? Parce que je me disais c'est impossible qu'elle accouche, parce que de toutes les façons elle a déjà fini de faire ses enfants. Je pense que son dernier enfant devait avoir 10 ans. Donc pour moi c'était improbable. Je me suis dit bon, la Bible nous dit que également les songes peuvent provenir d'une multitude de pensées. C'est-à-dire un rêve peut avoir plusieurs origines. Ça peut être le Seigneur, ça peut être le diable qui t'envoie un rêve, ça peut aussi être simplement le fruit de tes pensées. Donc des fois, pas des fois, la plupart du temps il faut quand même discerner. Donc, quand j'écoute cet audio-là, je me dis, mon Dieu, le Seigneur m'avait montré cette grossesse, le Seigneur m'avait montré cette chose qui allait arriver. Mais je n'y avais pas cru, en fait. Vous voyez? Donc, des fois, le Seigneur nous montre des choses qui vont vraiment se passer. Quand j'ai fait ce songe, elle n'était même pas encore enceinte. Il n'était même pas encore question qu'elle tombe enceinte. Vous voyez? Donc, Dieu parle énormément par les songes. Et je me rappelle qu'il y a ça quelques jours, et c'est même pour ça que j'ai pensé à faire cette vidéo. Quelqu'un m'a fait une proposition, mais vraiment quand je dis une proposition, c'est une super belle proposition, une proposition en or. C'est le genre de proposition, c'est-à-dire que si tu t'entends avec la personne et que vous faites le projet ensemble, c'est un projet qui va ramener énormément d'argent et de la notoriété. Et vraiment, la plupart des personnes accepteraient le projet en question. Donc, quand j'ai eu cette information, cette proposition, je me suis dit en moi-même, je vais prier. Parce que la parole de Dieu nous dit également que telle voie paraît bonne à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Vous voyez? Donc ça veut dire que tu peux avoir quelque chose qui semble être une belle opportunité, mais c'est un piège de l'adversaire. Mais comment savoir si c'est une opportunité ou si c'est un piège? Le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu est venu habiter en nous par son Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, je me dis donc que je vais prier, mais je n'ai pas prié. Je me suis dit, je vais chercher, je vais interroger le Saint-Esprit. Et la nuit même, je fais un songe, mes amis. Un songe qui m'a effaré. Et dans ce songe-là, j'avais lancé le projet avec la personne, mais il s'était avéré que c'était quelque chose d'illégal. C'était quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Et à cause de cela, je m'étais retrouvée avec beaucoup de personnes dans mon dos. Des gens qui me poursuivaient, des gens qui me menaçaient. La police s'en était mêlée parce que, voilà, c'était pas quelque chose de légal. En tout cas, c'était une situation très périleuse, stressante, voilà, parce que j'étais devenue comme une fugitive. Je me rappelle que dans le songe, j'avais dû quitter ma maison, j'avais dû fuir ma maison, parce que j'étais toujours dans la peur, en train de me demander est-ce qu'on va m'attraper, est-ce qu'on va me rattraper. Donc j'étais devenue une fugitive en fait. En tout cas, le rêve était assez traumatisant. Quand je me suis réveillée, j'ai dit bon, déjà il y a très peu de chances que j'accepte d'aller jusqu'au bout. Je me suis dit je vais prier encore quand même, on ne sait jamais. Mais déjà là, sur la base de ce songe que j'ai fait, je suis très prudente. Je pense qu'il y a de fortes chances, comme je vous le dis, que je ne lance pas le projet. Donc voilà,
en général, comment le Seigneur fonctionne avec moi. Moi, en ce qui me concerne, le Seigneur me parle beaucoup par songe. Beaucoup, 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 beaucoup. Vous voyez le passage que je vous ai cité tout à l'heure, Job 33 au verset 14, nous dit que quand le Seigneur nous parle comme ça, c'est pour nous donner des avertissements. Donc, à chaque fois que tu fais un songe, il faut le noter. Je me rappelle également d'une bien-aimée qui, quand elle s'est fiancée, elle s'est fiancée, elle a trouvé une personne, un potentiel époux, futur époux. Elle m'a annoncé la nouvelle, j'étais très contente parce que ça faisait très très longtemps qu'elle était célibataire, elle était déjà quand même dans un âge avancé. Donc je suis très contente, je suis très heureuse et puis je me dis bon, on va prier quand même et puis aussi elle me demande de la soutenir dans la prière par rapport à cela. Et le jour même, je prie avant de m'endormir, je demande au Seigneur vraiment de m'aider, de nous montrer les choses cachées. Et cette nuit-là, je fais un songe. Et dans ce songe, je vois comme on va dire un fruit. C'était un fruit. Et dans ce songe-là, quelqu'un me dit que tu vois ce fruit-là. Ce fruit représente le monsieur. Et le fruit était comment? Le fruit était bien d'un côté, il était frais d'un côté, mais l'autre côté, ou si vous voulez, l'autre moitié du fruit était mais complètement pourri. Et c'était vraiment bizarre, c'était vraiment un truc bizarre. Le fruit était épluché et je pouvais voir le côté gauche qui était bien, qui était frais, et le côté droit était pourri. Et j'entends une voix dans le sens qui me dit que c'est lui, que ce fruit-là représente la personne, ce monsieur qui voulait épouser la sœur. Quand je me réveille, je me dis que le Seigneur a dû essayer de me parler. Parce que quand tu vois un fruit à moitié pourri, ça veut dire que la personne peut avoir l'air bien, mais elle a un côté vraiment qui est terrible. Je me suis retenue, je me suis dit, bon, je ne vais pas dire tout de suite à la sœur, je vais encore davantage prier, et puis même s'il faut que je lui parle, il faut que je trouve la façon de lui dire les choses. Et au bout de quelques jours, elle me contacte spontanément, elle me dit, Josiane, vraiment, ce gars, ça ne vaut pas la peine, parce qu'elle avait découvert des choses très graves à son sujet. Il menait une double vie, c'est quelqu'un aussi qui n'était pas net, qui était dans des affaires bizarres. Bref, c'était pas quelqu'un de sérieux. C'était pas quelqu'un de sérieux. Voilà, elle avait découvert des choses assez graves qui l'ont amené à simplement mettre un terme à cette relation. Vous voyez? Donc, mes amis, une fois de plus, Dieu parle. Il parle énormément par les songes. Vraiment, je peux vous citer des exemples comme ça. Je peux vous en citer des dizaines, des dizaines et des dizaines. Vous voyez? Une fois encore, on m'a invité à une sorte d'événement, un événement chrétien qui, a priori, n'a rien de mauvais, qui est censé être plutôt assez édifiant. Donc, on m'invite à ce programme-là et je dis à la personne, bon, je vais voir si je viens ou pas. Voilà, je vais voir au niveau de mon programme et tout ça. Et j'avais vraiment l'intention d'y aller parce que je me suis dit, bon, pourquoi pas pourquoi ne pas aller à ce programme pour savoir si me permettre de changer un peu, de m'édifier. Et ça m'oblige. Le problème, c'est que ça m'obligeait quand même à faire un petit voyage, à débourser une certaine somme et tout ça. Donc, je mets ça en prière et je vous assure, je fais un songe un premier jour où je suis en train de me diriger vers l'endroit, j'y vais en voiture et j'ai tellement de problèmes dans ce trajet. Je crois qu'on m'avait enlevé les roues de ma voiture. J'étais arrivée à l'endroit, on m'avait enlevé les roues de ma voiture avait été vandalisée, voilà, et j'étais tellement attristée dans le sens. J'ai demandé aux personnes qui étaient autour si elles avaient vu quelque chose, et personne ne voulait me répondre en fait. J'étais toute seule dans ma douleur, dans ma tristesse et tout, et même je crois qu'il y avait des gens qui se moquaient de moi. Je me réveille et je me dis, ah, qu'est-ce que c'est que ce rêve encore? Et puis je me dis, bon, les rêves peuvent aussi venir du diable, donc il faut que je reprie encore. Donc je me suis dit, je vais prier. Donc je prie et le même jour, le lendemain, je fais un songe dans le même sens, où j'avais pris ma voiture, toujours pour me rendre à cet endroit-là. Et quand je prends ma voiture, déjà j'avais eu beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de contrôles, il y avait des sortes de, je ne sais plus comment on appelle ça. En tout cas, je m'étais retrouvée face à des militaires qui m'avaient fait beaucoup de complications. Et à un moment donné, j'avais dû garer ma voiture pour aller dans leur bureau. Et quand je reviens, je ne retrouve pas ma voiture. Mais j'avais cherché partout. Je ne l'ai pas retrouvée dans le rêve. Et j'étais aussi très triste dans ce sens. J'étais vraiment affligée. Donc, quand j'ai fait ce rêve pour la deuxième fois, j'ai tout simplement décidé d'annuler le voyage, d'annuler le projet. Voilà, j'ai fait savoir à la bien-aimée que je ne pouvais tout simplement pas. Voilà. Donc, je pense que sur ce coup-là également, le Seigneur avait vraiment essayé de me parler. Parce que quand tu fais un premier rêve, tu te dis, ah, peut-être le rêve vient de mes pensées, ou bien le rêve vient du diable. Tu pries une deuxième fois.
et tu refais encore un songe à peu près dans le même sens. Ça veut dire que le Seigneur est en train de te confirmer que ce n'est pas la peine d'y aller. Vous voyez? Et effectivement, mes amis, à ce voyage-là, j'avais entendu des nouvelles, il y avait eu des incidents. Il y avait vraiment eu des incidents dès le premier jour même de l'événement. Bon, je ne vais pas aller trop dans les détails parce que, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent et je ne veux pas donner l'air de mépriser ce que les gens font, mais voilà, il y avait eu des incidents et bon, je sais pas ce qui se serait passé si moi j'avais participé à cet événement-là, mais bon, je pense que le Seigneur là également avait essayé de m'empêcher d'y aller. Donc voilà, autant d'exemples qui montrent que vraiment, plus que jamais, le Seigneur se sert beaucoup de nos rêves pour nous parler, pour nous envoyer des messages, des avertissements, pour nous instruire, pour nous montrer des choses cachées, pour nous montrer ce qui se trame dans le royaume des ténèbres. Je vous ai déjà parlé de l'exemple de ce jeune homme-là, lui, il a fait un rêve où il s'est vu mort. Hein. Il s'est vu, il était mort et dans le rêve, je crois que le Seigneur Jésus lui disait, le Seigneur Jésus lui proposait de le ressusciter. Et quand tu vois le TikTok qu'il a fait, parce que j'avais vu le TikTok, la vidéo TikTok qu'il avait faite, où il racontait comment il s'est vu mort dans le songe et comment Jésus lui a proposé de le ressusciter et il l'a envoyé balader et il en parlait comme ça avec moquerie. Et quelques temps après, effectivement, il est mort sur une moto, dans un accident de moto, parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la moto, voilà. Il est mort dans un accident de moto. Donc là, le Seigneur avait essayé de le prévenir, mais il n'y a pas prêté attention. Parce que, souvenez-vous que le verset qu'on a lu tout à l'heure, Job 33,14, nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Donc voilà un cas où le Seigneur a essayé d'avertir, il a été clair. Il lui a montré clairement les choses, mais il n'a pas pris au sérieux. Est-ce que vous savez que quand vous faites ce genre de rêve, un rêve où il vous arrive des choses graves, ou bien où il arrive des choses graves à une tierce personne, c'est possible d'annuler, c'est possible de l'annuler, c'est possible de prendre autorité, de déclarer que cela n'arrivera pas, d'annuler tout agenda du diable qui se cache derrière ce songe-là. Et même, c'est pas seulement que c'est possible d'annuler, c'est indispensable d'annuler. Surtout quand c'est des choses graves comme ça, comme la mort ou voilà, ce genre de choses. Toujours annuler. Il ne faut jamais prendre les rêves à la légère, en fait. Vous voyez? Donc, c'est parfois des situations tragiques comme ça qu'on peut éviter. Parce que quand Dieu prend la peine de montrer, de révéler une chose, ça veut dire qu'il veut t'en épargner. Donc, c'est à toi maintenant d'être sensible au Saint-Esprit et de réagir en fonction de ce que le Seigneur t'a montré. Donc, voilà, mes bien-aimés. Quelqu'un me demandait quels sont les autres moyens par lesquels Dieu parle. Dieu parle également, et beaucoup même d'ailleurs, par la Bible. Il parle par le témoignage intérieur, c'est-à-dire des fois, tu as envie de faire une chose, tu n'as pas la paix. Tu n'es pas bien, tu sens que tu ne dois pas le faire. Dieu parle également par des pensées récurrentes, des pensées qui reviennent souvent de manière vraiment insistante et même persistante. Il parle par les personnes autour de nous, il peut parler par une prédication, un enseignement, un livre, une émission que tu regardes. Il parle par... Dieu parle par tellement de moyens en fait. Il suffit simplement d'être sensible au Saint-Esprit et d'être une personne qui a l'habitude de l'impliquer dans tout ce qu'elle fait. Donc toujours, quand tu as le réflexe d'impliquer le Seigneur, je t'assure que tu n'auras même plus besoin de prier. Dès que on te fait une proposition ou bien dès que tu as une pensée d'un projet, tout de suite le Seigneur va te mettre un feu rouge à l'intérieur de toi. Il va te montrer un songe. Il va te faire apprendre une nouvelle concernant la chose, une nouvelle pas bonne. Et toi, tu vas sentir que ce n'est pas la peine. Mais en tout cas, il va trouver le moyen de te prévenir. Simplement, il faut avoir l'habitude de fonctionner avec lui. Donc voilà. Mon livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit est toujours disponible. Je vous le recommande vivement et je rappelle que toute personne qui acquiert ce livre a la possibilité de participer gratuitement à notre challenge 21 jours synchronisé avec le Saint-Esprit qui est puissant et qui ne laisse personne indifférent. Il y a beaucoup de transformations. Je vous le recommande vivement. N'hésitez pas vraiment à l'acquérir. Et même si vous ne participez pas à notre challenge, vous pouvez également faire un challenge personnel en famille, avec vos amis, dans des groupes WhatsApp. C'est vraiment comme vous voulez, mais dans tous les cas, je vous encourage véritablement à développer votre sensibilité au Saint-Esprit, à chercher à comprendre quels sont les moyens par lesquels le Seigneur nous parle, parce que nous avons besoin de lui. Et comme je n'arrête pas de le dire depuis des semaines, il dit dans sa parole que les plans qu'il a pour nous sont des plans de paix et de bonheur. Mais sauf que pour que nous puissions vivre ces plans de paix et de bonheur, on a besoin de ces instructions. On a besoin que le Seigneur nous montre comment procéder. Vous voyez? Et pour que le Seigneur nous montre comment procéder, il faut avoir une communion avec lui. Il faut avoir des interaction, il faut avoir une interaction avec le Saint-Esprit. C'est tellement, tellement, tellement important, je vous assure. Sans le Saint-Esprit, comme il le dit dans sa parole, en Jean chapitre 15 au verset 5, nous ne pouvons rien faire. Donc voilà, je vais également te mettre une playlist, ma playlist de tout ce que j'ai déjà partagé sur le Saint-Esprit, parce que également j'ai déjà partagé énormément de ressources sur le Saint-Esprit.
Vraiment, je souhaite que véritablement tu puisses accéder à ces ressources-là, et idéalement au livre que j'ai écrit sur le sujet, pour que véritablement ta vie puisse être celle que le Seigneur a prévue. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'amener à vivre ta vraie vie. C'est le Saint-Esprit, comme je n'arrête pas de le dire depuis des jours, qui va rendre Dieu concret dans ta vie, qui va te permettre de matérialiser la présence de Dieu. Parce que Dieu habite en toi par son Saint-Esprit. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo t'a édifié, je te recommande vivement de la partager, de ne pas être égoïste, mais de la partager autant que faire se peut, de la liker, de déposer un commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas également à t'abonner. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VTV.